Paix et joie du Christ. Amen. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous ai demandé. Aimez-vous, 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 je vous ai demandé. Aimez-vous, chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Aimons-nous, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur nous demande de nous aimer. Alors aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs, ne vous égarez pas, prenons le bon chemin et veillez que personne d'entre nous n'ait un cœur mauvais et que nos manques de foi nous séparent de Dieu vivant. Ne nous laisse pas tromper par le péché. Mes frères et sœurs, soyons les compagnons du Christ et tenons ferme jusqu'à la fin notre engagement envers lui. Laissons-nous guider par sa main, prosternons-nous et adorons notre Seigneur. Oui, c'est lui notre Dieu. Demandez la grâce d'être comme le cèdre du Liban, comme un olivier avec des branches verdoyantes et de porter beaucoup d'oliviers. Puis demandons au Seigneur la grâce de pouvoir mettre notre tête sur son cœur comme Saint Jean. Il va nous dire oui, viens. Mais alors, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur d'aller porter la bonne nouvelle autour de vous et proclamer son nom, car il est tendresse. Il pardonne à chaque fois qu'on lui demande. Oui, essayons de garder ses commandements et demandons à Dieu cette bonne volonté. Demandons-lui tous les jours de nous permettre de nous prendre par la main. Il va le faire. Demandons-lui maintenant de partager un peu sa gloire dans le ciel un jour avec nous. Alors, mettons tous les jours sur nos lèvres ses louanges et dans notre cœur pour notre Seigneur et demandons-lui la grâce de la louange et de la prière. Amen. Soyons tous dans la paix et la joie du Christ, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Jeûner. Je vais vous parler un petit peu de jeûner. Maman Marie nous demande de jeûner le mercredi et le vendredi. Mais si vous êtes malade, ne le faites pas. Alors demandez au Seigneur la grâce de faire ce jeûne. Il nous fortifiera nos âmes et nos esprits. Mes frères
et sœurs, si tu as beaucoup de blocages dans ta vie, dans vos vies, vos finances et dans le noir, eh bien, jeûner, prier, c'est important. Et là, on pourra mieux écouter quand Dieu nous parle. Car jeûner pour une cause spéciale, exemple, pour une guérison, pour une délivrance, alors demandons avec foi et le Seigneur agira. Car on mange des bonnes choses tous les jours, on mange tous les jours des bonnes choses, notre corps est lourd. Alors en jeûnant, notre corps sera léger au nom de Jésus. On sera plus sensible à entendre la voix de notre Seigneur, car le Seigneur veut qu'on prenne un temps pour l'écouter et être aussi dans la joie. Il va nous transfigurer pendant ce jeûne qu'on va le faire. Si vous pouviez faire aussi une bonne confession ce jour-là, c'est encore mieux. Et boire de l'eau bénite pendant les jours de jeûne, c'est agréable. Alors essayons et vous verrez vous-même. N'hésitez pas à servir le Seigneur, car un jour il déversera sa puissance sur vous et sur votre famille. Alors, plongeons-nous dans sa rivière d'eau vive, dans sa rivière d'amour, et dire, Seigneur, je viens t'offrir ma vie, et là, il viendra visiter tous les recoins de ton corps, de ton âme. Il va te remettre à neuf, mon frère, ma sœur. Alors n'oublions pas que nous sommes le temple du Seigneur. Si nous voulons être le temple du Seigneur, il faut que ce temple soit bien nettoyé et propre pour que ce temple de Dieu puisse tenir debout sur ses deux piliers, sur ses jambes, sur nos jambes. Vous avez des petits hôtels de prière chez vous, chez nous. Mais ma sœur, toi qui es jalouse de ton mari, tu veux pas que ton mari il tourne les yeux vers une autre personne, il discute avec les gens. Pour le mari, pareil. Le mari, il est jaloux, il veut pas que sa femme discute avec les gens. Eh bien, ça, c'est pas bon. Et quand on est jaloux, qu'est-ce que ça fait? Bing bing dans le ménage. Et c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon pour le moral. C'est pas bon. Alors mettons vos jalousies, vos rancœurs de côté. Vas-y devant le tabernacle. Allons-y vous tous, mes chers frères et sœurs, vous qui avez de la haine, de la jalousie, de la rancœur dans votre cœur. Eh bien, allons-y, vas-y. Levez votre pied, vas-y dans la maison du Seigneur à sa rencontre. Va devant le tabernacle où il y a la petite lumière, la petite boîte. Il est là-dedans, il est vivant. Il va vous écouter. Et demandez-lui de venir faire un nettoyage dans votre intérieur. Seigneur Jésus, il va venir le faire, il va vous délivrer. C'est lui qui pourra tout pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, qui est tous les jours dans la dispute, dans des engrenages.
Hein? Moi, je ne veux pas que tu vas causer avec, tourner tes yeux vers quelqu'un que tu parles. Toi aussi, tu veux pas. Alors, moi, toi. Et c'est le gros bingo dans la famille. Et c'est pour ça qu'on vous n'y arrivez pas. Alors, c'est trop lourd tout ça. Tout ça, c'est trop lourd pour vous. Va déposer votre fardeau. Vas-y, ma sœur, mon frère, n'attendez pas une minute à perdre. Le Seigneur nous attend. Il est patient. Il est patient avec nous. Il attend que c'est nous qui venons devant lui pour demander. N'oubliez pas de lui raconter tout ce que vous avez sur le cœur parce qu'il sait déjà. Quand tu viens dans sa maison, il sait déjà ce que tu as besoin. Mais le Seigneur, il veut que tu ouvres ta bouche, tu ouvres ton cœur avec lui et tu lui racontes tout et tu lui déposes tout. Et là, le Seigneur, il va déverser ses grâces dans ton cœur, mon frère et ma sœur, et vous allez être libérés. Mon frère, ma sœur, quand vous déposez une demande de prière, parfois, on veut tout de suite, mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Quand vous déposez votre demande de prière, quand ça arrive là-haut, le Seigneur, il n'a pas que nous, il n'y a pas que toi, mon frère et ma sœur, pour s'occuper. Il a son peuple tous les jours. Il y a des millions et des milliers de demandes de prière qui arrivent devant lui. Alors toi, tu pries. Si tu ne pries pas du tout et tu fais ta demande de prière, eh bien ta demande, malgré que tu pries, ta demande, quand il va arriver devant le Seigneur, il ne va pas être au-dessus, hein? Il ne va pas être au-dessus du tas. Automatiquement, il va être au-dessous. Alors, et c'est pour la raison que beaucoup de personnes qui disent, moi, je prie, et je ne vois pas arriver, mais un peu de patience. Attends, patience, car le Seigneur, lui aussi, il est patient, il a son temps, il est fatigué, alors donne-lui le temps de piocher, de régler toutes les problèmes des autres avant, mais un jour, quand il va arriver à ta demande, et toi tu as déjà oublié, et c'est là que le Seigneur, il va regarder ta demande et il va t'envoyer ta grâce, ta demande, ce que tu as demandé, et ce jour-là, tu ne rends pas compte que la grâce ce jour-là est arrivée, mais il faut donner le Seigneur le temps de gérer toutes les demandes de ses enfants qui a été avant toi, mon frère, avant toi, ma sœur. Il faut attendre, car le Seigneur, il est merveilleux, il fait des merveilles dans nos vies, hein, mais à une condition que nous y allons à sa rencontre, nous y allons devant lui et le supplier, le demander avec foi, avec la foi, parce que c'est notre foi qui va nous sauver, notre foi. Une prière avec foi, ça va être exaucé automatiquement. Si vous n'aviez pas la foi, demandons la grâce de la foi, demandons au Seigneur de venir faire un nettoyage en nous, en vous. Il va le faire, le Seigneur, car le Seigneur, il fait des merveilles pour ses enfants. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveille, nous sommes tous des frères appelés au salut de Dieu. Nous sommes
nés du Père, et nous sommes fils de Dieu. Aimons-nous tous, mes frères, Dieu nous a tant aimés, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin, merveille, il a aimé le monde jusqu'à lui envoyer son Fils. Il a aimé l'Église, il l'a sauvée, la sanctifie. Il fait de nous son peuple baptisé dans l'Esprit. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveille, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveille. Oui, le Seigneur y fait de merveilles dans notre vie de tous les jours si nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Soyons bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.